Bonjour à tous et bienvenue sur l'expérience d'une âme. Alors cette vidéo est pour les signes de la Vierge, ce sont les énergies, une guidance générale pour le mois de septembre 2023. Donc j'avais déjà commencé une vidéo que j'ai dû arrêter qui va pas du tout parce que mes chiens aboyaient, donc du coup je recommence. Donc je vous disais à la base que nous allions avoir 4 secteurs. J'ai fait un tirage de cartes pour les énergies du travail. On est dans les énergies des finances, la carte du foyer, la famille et l'amour, toujours l'amour. Donc j'avais commencé à faire l'analyse par rapport aux énergies pour le travail, d'accord? Mais en premier lieu, vous aviez eu les énergies générales avec le bélier, on est dans l'action, l'affirmation de qui l'on est, on va de l'avant et on n'hésite pas à se remettre en question, on se purifie, on se nettoie de tout ce qui n'allait pas. Donc c'est une carte quand même, on va de l'avant au niveau de l'énergie et on va vers le changement de soi et le changement que ce soit dans son travail ou dans sa famille, enfin ça va bouger. Voilà. Alors astrologiquement, je peux voir que oui, Mercure trigone avec Uranus, on est dans le changement et une élévation au niveau de ses finances, d'accord? Donc ce qui n'allait pas professionnellement, eh ben, on fait en sorte que ça aille. Voilà, ça c'est les énergies au niveau du début du mois de septembre pour le signe de la Vierge. Alors, j'avais sorti des cartes donc pour le travail. Donc, au niveau du travail, je vous disais que il y a peut-être quelque chose qui n'est pas clair dans votre activité. Ça peut être par rapport à vos études aussi, que vous avez peur, que vous gardez secret, que vous savez pas, vous doutez sur la situation et du coup, eh bien ça vous fait perdre un peu de confiance, tout simplement. Et vous ressassez. Alors on a début du mois où on se prend la tête un tout petit peu les vierges parce que à force d'analyser, on sait plus où on va quoi. Hein. Et ça peut te bloquer sur tes avancées professionnelles. Donc ça sert à rien de calfeutrer ce qui ne va pas. Fais-le sortir, fais-le jaillir, guéris-t'en. Et puis de toute manière la situation va en s'améliorant. Donc j'ai la carte de la réussite, de la fête, des festivités. Donc tu vas pouvoir célébrer quelque chose. Pour certains, ça va être un contrat de travail. Pour d'autres, ça va être tout simplement un accord par rapport à jusqu'au mois d'août. Imaginons, hein, jusqu'au mois d'août, tu n'avais pas eu de retour par rapport à une faculté où il n'y avait pas assez de place, etc. Et là, à la rentrée, si tu repositionnes ton dossier, tu peux avoir être accepté tout simplement. Hein. On a au niveau du commerce, donc c'est le commerce marchand, mais ça peut être au niveau des négociations, il y a une élévation. Alors, je vous avais dit que lors de ce tirage, j'allais utiliser une carte du tarot où il y a écrit un oui ou un non. Et là, je te demandais en fait par rapport à ta vie professionnelle ou par rapport à tes études, enfin voilà, par rapport à tes entreprises, pose-toi une question et là j'ai la réponse en fait. Et là tu feras ça pour chaque secteur. Donc ça va être par rapport à tes finances, par rapport à ton foyer, par rapport à l'amour. Bien entendu, si c'est non, ne t'arrête pas de vivre parce que je t'ai dit non. Hein. Tu continues, hein, tu avances. Hein. Alors là, au niveau professionnel, donc les énergies pour la Vierge, pour ce mois de septembre, sont très favorables. Même si on démarre doucement, mais on s'affirme, on avance et on va sur un changement et sur une réussite. De très belles énergies. Alors bien, c'est sûr que
comment dire, par rapport au travail finance, astrologique, je t'ai dit que ça allait parce qu'on est dans la transformation, dans le changement. Alors bien entendu, on change ce qui ne va pas. Si toi tout va bien actuellement, non, tu vas pas te casser une patte en début septembre. Non, c'est que il y a deux énergies dans ce truc. Soit ça n'allait pas et tu vas voir que ça va aller, et pour ceux que ça allait, eh ben ça va continuer à aller. On est dans l'énergie du battleur. Donc, on est sur l'énergie avec le chakra de la communication. On communique, on apprend, on partage ses connaissances, on avance. On est dans le travail et la réponse à ta question est oui. Par rapport à ton travail, la réponse est oui. Voilà. Alors maintenant, on va faire par rapport à tes finances, Vierge, par rapport à tes finances. Ah ben, il y a toujours l'énergie du changement. Alors pour certains, il peut y avoir des petites crises financières, mais ça c'est normal. Hein. Je veux dire, si tu as commencé par rapport à ton travail à mettre en place et avoir un changement, tu vas avoir la réussite, mais peut-être que c'est pas forcément au mois de septembre que tu auras ces retombées, bien entendu. Il faut du temps au temps. Hein. Si tu viens avoir un contrat, ton élévation professionnelle se ressentira plus sur le mois d'octobre, hein, d'accord? Donc, il est notion là d'un changement pour un bien par rapport à un mal. Ce qui n'allait pas par rapport à ton travail, par rapport à tes finances. J'en reviens au travail parce que les finances, on est vraiment quand même par rapport à son travail. Hein. Si on travaille pas, ben on n'a pas de finances. Hein. Donc c'est pour ça que je fais cette relation. Cette fusion de ces deux cartes en fait. Dis-toi que après eh bien, que ça va aller tout simplement. On est dans donc le carte du changement, je te l'ai dit. Hein. L'action, tu vas de l'action. C'est un mois de septembre où tu ne vas pas t'endormir. On est dans par rapport aux finances, même finances familiales. On est dans la compassion à l'autre, donc on va tout faire, on va faire en sorte que notre travail apporte un mieux vivre, un bien-être point de vue familial, d'accord ? Pour d'autres, il y a des naissances, donc des naissances, peut-être que financièrement tu avais un boulot et tu vas peut-être tu vas faire en parallèle autre chose pour améliorer tes finances, sans pour cela changer de travail, mais pour avoir un complément de revenus. Imaginons que tu sois à 3/4 de temps, et ben tu vas mettre en place un travail peut-être à la maison, faire des vidéos sur YouTube, avoir 100 000 vues et puis recevoir des dividendes de YouTube. On est dans l'énergie, alors là par rapport aux finances, on est dans une énergie féminine. Alors peut-être que le changement, ouais, en plus on est dans une énergie féminine et on a les élémentaires. Un changement par rapport à tes finances, énergie féminine. Alors peut-être qu'une personne qui soit du signe du Taureau, de la Vierge ou du Capricorne va t'aider. Peut-être quelqu'un une femme ou une énergie féminine, un homme, mais qui va peut-être t'apporter ce changement et de ce fait, tu seras plus confortable. Tu pourras même rester à la maison et pouponner à la limite, tu vois. Voilà. On a ça, mais alors on est vraiment sur le changement également. On a du mouvement, le changement, les initiatives au niveau du travail. On a ce qui n'allait pas
on va sur un mieux. Au niveau des finances, ce qui n'allait pas, on va également sur un mieux. Donc, c'est bien, les énergies sont bien reliées. Je vais arriver à finir ma phrase, ouais. Alors, après, au niveau de ta question concernant tes finances, fais pause si tu n'as pas eu le temps de penser à ta question. On y retourne. Donc, la réponse est non. Alors, peut-être, la réponse est non. Pourquoi c'est non? Alors, peut-être que tu n'as pas su te positionner. Imaginons, tu as fait une demande de crédit. Tu n'as pas su te positionner avec justesse, voilà. Donc du coup, ton banquier va te dire non, d'accord. Peut-être que tu as fait une demande au niveau de ton employeur d'une augmentation. La réponse est non, non pour l'instant, qu'on soit bien d'accord. Tout simplement parce que lui, il peut pas. Là, il a voilà quoi, il a pas assez d'activité, donc il ne peut pas. C'est pas par rapport à toi que tu n'es pas compétent ou compétente, c'est parce que là, c'est pas c'est la rentrée, c'est plus délicat pour tout le monde. Il y a des choses à payer, il y a les impôts qui arrivent, il y a les taxes foncières, professionnelles, tout ce qui s'ensuit qui arrive, et que là, non. Alors peut-être que c'est toi qui es entrepreneur ou entrepreneuse et tu es confronté tu peux pas te verser les dividendes que tu aurais voulu pour ce mois de septembre parce que tu as des dépenses qui n'étaient pas prévues au niveau de tes entreprises. Alors si tu es étudiant, oui, il faut que tu attendes que tes bourses elles arrivent pour pouvoir avancer. On est sur un blocage au niveau des finances, sur la communication. Alors le conseil que je donnerai là aujourd'hui, c'est sachez vous positionner dans la justesse de ce qui vous est et structurer vos dossiers financiers pour pouvoir arriver et transformer ce non en oui. D'accord ? On est sur la communication. Alors pour l'instant, au niveau de, que ce soit par rapport au travail ou par rapport aux finances, on est sur le chakra de la communication. D'accord ? Alors, votre foyer, la famille. Alors, la famille, c'est vos parents, vos enfants, votre foyer, votre vie de couple. Enfin, vous le mettez comme ça vous résonne. Hein, d'accord ? On a la carte de la famille, donc ça tombe bien. Alors, n'oublie pas, là je te le dis maintenant, mais n'oublie pas que tu vas poser une question par rapport à ta famille, ton cercle familial, et je te dirai oui ou non. Hein. D'accord ? Ok. Alors, là, au sein de la famille, alors attention à certains petits commérages. Il y a toujours des choses, les amis sont pas forcément, la famille n'est pas forcément, il y a un secret en fait. Comment dire ça ? Alors, pour certaines personnes, il peut y avoir des petits soucis concernant la communication. Alors, le fait de mal s'être exprimé, en fait, ce qu'on dit, des fois, a été déformé par, il y a l'émetteur et le récepteur, par le récepteur, mal compris, donc ça pose un petit souci de tracas. Mais je te dis, reste zen, parce que de toute manière, il y a du changement également. On est sur le rayonnement de son être. On est sur ce qui n'allait pas, de toute manière, au niveau de la communication et par rapport à la manière dont on s'est affirmé, va être transformé. Et si c'est pas encore transformé, on a le pouvoir de transformer ce qui n'allait pas. Tu as été en conflit avec quelqu'un, dis-toi que tu es maître de la situation et que tu peux changer les circonstances. Tu peux t'excuser ou tu peux demander plus d'explications par rapport à ce qui n'allait pas. On a, par rapport à tout ça,
On a une énergie air, donc on est avec le Verseau, donc le changement, retrouver son équilibre et on est sur la communication. Alors pour certaines personnes, bien entendu, pour retrouver ta sérénité, il va falloir que tu sois un peu plus persévérant dans tes actions. Il va falloir que tu t'ancres, voilà, que tu réfléchisses, que tu saches bien où tu vas, tout en te libérant. Tu as la force, la capacité à combattre ce qui n'allait pas au sein de ton foyer, de ta famille ou par rapport à tes enfants. D'accord ? On a, non, il y a de très belles énergies. Bah, alors, il y a des zones d'ombre, mais c'est normal, dans toutes les familles, il y a des zones d'ombre de toute manière. Hein. Donc, les bisounours... ça n'existe pas trop. Donc voilà, mais il faut savoir que tout ira pour le mieux. Peut-être que c'est par le passé hein, qu'il y a eu des complications et que là, ça va s'arranger. De toute manière, tout s'arrange, tout reprend. Ça peut être un problème par rapport à un enfant également, où on se fait du souci par rapport à peut-être un état de santé, ça se peut aussi. Ou peut-être que c'est tout simplement un enfant qui apporte un équilibre au sein du foyer, ça aussi. Peut-être que le fait qu'un enfant vienne, ça pose des complications pour les parents parce qu'ils ne savent pas comment se positionner également. Mais sache que si c'est ça, imaginons tu deviens jeune parent ou quoi que ce soit, ou dis-toi que ça va bien se passer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Ça va bien se passer. Voilà, au niveau de la famille. Oh, ben, pour l'instant, les vierges, belles énergies. Hein. Mais de toute manière, depuis le départ... Alors, au niveau de l'amour. Alors, si tu es célibataire... Oh putain, non, pardon. Oh, ça m'a échappé. Alors, l'amour. Alors, si tu es célibataire, alors je vais te demander, soit c'est toi qui dois tomber tes masques, tu vois, soit un peu plus naturel. Sois un peu plus naturel dans tes échanges et dans ton relationnel. Ne sois moins théâtral. Là, on est avec l'énergie du lion et du gémeaux. Et on veut briller, on rayonne. T'as une personne, au niveau de la communication. C'est le paraître qui a le premier rôle, en fait. Hein. Alors, soit c'est toi, soit c'est une autre. Alors, méfie-toi. Si c'est l'autre, méfie-toi. Là j'ai les énergies de la Vierge, c'est rigolo, avec un changement et il va falloir que tu changes ton fusil d'épaule et que tu changes peut-être ta façon d'être également au niveau de ta relation affective. Alors si tu es en couple, hein, c'est peut-être le cas parce que ça peut créer des troubles profonds, voire de la dépression. On est dans une énergie de couple, là, si c'est par rapport à un couple, qui est pas très nette. On te demande de tomber les masques, d'être toi-même. Dans chaque vierge, et dans chaque personne, il y a le côté positif et le côté négatif. Alors chacun y trouve son positif, chacun y trouve son négatif. Là, par rapport aux cartes, on me parle d'une personne égocentrique qui a le sens critique et qui est hyper développée et qui ne pense qu'à elle. Et bien là, on te dit stop, il faut que tu changes, que tu arrêtes de croire que tu es le centre du monde et que tu passes à autre chose. Peut-être que on a des énergies scorpion vierge, donc voilà. Donc si tu es concerné par le sujet, je ne vais pas trop en dire là, parce que là, ça deviendrait un peu trop personnel pour moi, là, parce que je connais 2 personnes comme ça qui ont ces énergies. Mais bon, je vais quand même le dire. Alors là, c'est un message personnel, mais je sais très bien qu'il ne sera jamais écouté, donc... mais bon, je vais quand même le dire parce que voilà, c'est comme ça, c'est que
En fonction de tes agissements, Vierge, le Scorpion est en dépression, donc il va falloir que tu te bouges. Voilà. Donc soit tu veux la garder et tu changes ton fusil d'épaule, ou sinon, voilà. Après, si c'est pas... voilà, ça c'était si c'était personnel, voilà. Maintenant, en général... peut-être que certaines... non, je peux pas sortir de cette énergie. Alors, je dis pas que si Vierge, tu es concerné par ça, voilà, tu m'as entendu. Je dis pas que tu es une mauvaise personne. C'était juste que on se rend pas compte de qui l'on est forcément. Et c'est juste, voilà. Après, il y a un déménagement affectif. Il y a un déménagement affectif et... alors, et on a 6 mois. Je sais pas quoi te dire. Là, au niveau affectif, c'est tout ce que je peux te dire. Alors, ta réponse à ta question est oui. Oui, mais dans 6 mois. Déménagement, si ça te parle, ou changement, en tout cas, il y a un changement de lieu. Il y a l'affectif qui n'est pas très top dans le sens... Alors, c'est peut-être le début du mois de septembre, parce que Vénus, actuellement, elle est un peu en conflit, quoi. Elle est en mode séparation, rupture. Alors, peut-être que ça te concerne, et si ça ne te concerne pas, tu n'écoutes pas ce que je suis en train de dire, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Donc, voilà. Bon, ben super. Bon, mis à part, mais de toute manière, ça c'est le reflet, là, les cartes vierges, c'est le reflet des planètes, hein, du mois de septembre. On est dans le travail. On se concrétise, on se réalise professionnellement. On fait en sorte de se réaliser pour avoir un bien-être au niveau de son foyer également. Donc, tu es dans l'action, hein. Tu es dans ton nettoyage, tu te nettoies pour avancer et te sentir plus fort ou plus forte. Je mets tout au masculin parce que le masculin, il paraît, le remporte sur le féminin. Ça, c'est une règle de français. Ah. Alors, maintenant, je fais 3. Alors là, c'est rigolo. 3 tas. Et tu vas avoir... Donc ça, c'est l'oracle. Il est rigolo. Alors ça, c'est très rigolo dans le sens, c'est mignon. Hein, c'est l'oracle. Ça, c'est pas de prise de tête. Hein. Et je vais tirer. Oups. Alors, t'as 1. T'as 2. Quel est le conseil pour toi? T'as 3. Alors, le mois dernier, je me suis, quand j'ai posté mes vidéos, les vignettes, je les ai mis à la fin, à chaque truc. Je me suis mélangé les pédales sur YouTube, donc je tenais à m'en excuser. J'ai pas forcément changé parce que voilà, quoi, hein, celui que ça a froissé, vexé, qui m'a pas trouvé intéressante, c'est qu'il devait rien avoir. Et puis ceux que ça a fait rire, eh ben, moi j'ai bien ri aussi. Donc voilà, et c'est quand on passe déjà 4 heures à faire un machin, on n'a pas envie d'y passer 3 plombes non plus. Donc comme l'erreur est humaine, je me suis pardonnée, j'espère que tu me pardonneras toi aussi. Je crois que ça correspondait en plus en signe de terre. Donc voilà. Allez, pour la Vierge. Alors, tas 1, quel est l'oracle des couleurs? Quelle est la couleur pour le tas 2 et pour le tas 3? Non. Alors là, on avait... Donc pour l'instant, on avait... Parce que là aussi, avec l'oracle des couleurs, on a les chakras pour voir... Tu as une dominance par rapport au chakra de la communication. On va voir ce qu'il en est avec les autres jeux. Et puis, un petit message de nos petites fées qui complétera ton tirage. Alors là, j'ai le temps de faire les vidéos, entre guillemets, parce que c'est le mois d'août et que les activités professionnelles sont plus détendues. Mais en fait, j'anticipe
parce que je vais déménager. Donc, en fait, je prépare mes vidéos et pour qu'elles soient présentes pour le mois de septembre. Alors, pour mon choix 1, mon choix 2, non, je vais le faire plus comme ça. Et mon choix 3, 2 et 3. Alors, 1 vert, 2 fuchsia et 3 jaune. Bien entendu, tu vois rien. Bah oui, non mais... Ah ouais. Alors, pour le 1, tu as du vert, de l'espoir. Pour le 2, tu as le rose de l'unité. Et pour le 3, tu rayonnes comme le soleil. Tu as le jaune. Allez, on est parti. Moi, je mets les pointillés comme ça, je vais m'en souvenir. Alors, ça, c'est mon jaune. Voilà. Alors, pour le tas numéro 1, quel est le conseil qu'on te dit ? 1, 2, 3, partez. Donc, on est vraiment dans l'action. Hein. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Alors, ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. Alors, maintenant, je lâche tout, je ne change pas. Là, c'est la... Regardez la bonne femme. Oui, je tremble, je sais pas ce que j'ai peur de devenir riche, moi. Et je file comme ça vers mon destin. Ben ouais, ma grande. Ouais, mon grand. Ouais, c'est ça. Ah, mais qu'est-ce que j'ai? J'ai un début de Parkinson, peut-être. Alors, voilà le conseil qu'on te demande. Donc, on est vraiment dans l'énergie du bélier. On te demande, vas-y, fonce, c'est le moment ou jamais. Avec l'oracle des couleurs, on est dans le vieux chêne. On a une rigidité, une résistance. Alors, peut-être que tu n'oses pas. Peut-être que tu as peur. On est avec le chakra du cœur. Donc, l'énergie qu'on te demande, il va falloir que tu te détendes. Que tu te détendes au niveau... et que tu saches un peu plus t'adapter. Alors, on sait que le signe de la Vierge, c'est quand même un signe mutable, il est adaptable. Alors, sur certaines situations, peut-être que tu es un peu trop rigide. Ben là, on te demande de te détendre. Affectivement, on est avec le chakra du cœur, d'accord ? C'est pas besoin de faire ta quéquette, ton dur ou ta quéquette. De toute manière, il n'y a rien de plus vrai que le naturel. Hein, de toute manière, de porter un masque, de toute manière, on commence déjà à se mentir à soi-même. Alors, le conseil de la petite fée. Alors, c'est les Selkis. Nous, les Selkis sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Donc, Vierge, le conseil des petites fées, c'est reste libre, reste naturel et tout ira pour le mieux. Voilà, voilà. Ça, c'était pour le tas numéro 1. J'allais dire c'est fini, mais non, il y a un tas numéro 2. Donc, tas 1, super. Tu sais ce que tu as à faire. Hein? Alors, tas numéro 2. Donc, c'était le rose. Alors, bonjour madame, je travaille sur mes peurs. Vous voulez bien être ma copine? Alors là, elle s'adresse à sa petite araignée. Hein? Qui n'a pas fait ça? Hein? Bon, la première, je l'ai fait. Alors, inverser la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Donc, si tu as envie de changer de travail, si tu as envie d'entreprendre de nouvelles études, fonce, n'attends pas, fonce, ne te pose pas 36 000 questions, c'est pas besoin de... Alors, analyser, c'est bien, mais après, il faut passer à l'action, quoi. Et là, de toute manière, c'est un mois, en plus, c'est ton mois anniversaire, c'est un mois où tu dois aller être combatif.
distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc la balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer. Alors là, on te dit, ben fonce. D'accord? C'est pas plus clair que ça. Alors, là, on nous parle du chakra couronne. Donc là, on est le guide. Alors, soit tu es le guide de quelqu'un, ou soit laisse-toi guider pour trouver ton chemin. Tu as assez de connaissances pour avancer, tu as un bon enseignement ou tu rentres dans un bon enseignement. On te dit, vas-y, lâche-toi. Très belles énergies. Des énergies d'équilibre pour le choix numéro 2. Et le petit message, c'est la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Donc, on a vraiment l'énergie, c'est l'émotionnel. On se laisse un peu porter. On arrête de trop calculer. Inverse la vapeur, amis vierges. Waouh, super! Alors, pour le choix numéro 3, rien à prouver. Alors, et pour votre formidable travail du rangement, du garage, bravo à vous-même. Vous méritez cette fantastique médaille de la bravoure en papier crépon. Bravo, bravo. Alors là, il est question, on est bien dans l'énergie de la Vierge, le côté serviable, le côté maniaque, le côté on range ses affaires. Alors, tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite ou satisfait. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? Alors là, on te dit, ami vierge, pour le tas numéro 3, il va falloir que tu prennes confiance en toi. Peut-être que justement la peur, tu as trop de peur, donc ça te rend, tu te fermes par rapport aux situations qui se présentent à toi, parce que tu n'as pas assez confiance. Et là, on te dit, allez, lâche prise et arrête de te prendre la tête et tu vas y arriver. Tu as un potentiel et des capacités. On est tous créateurs, on a tous un potentiel. D'accord? Donc fonce. Avec l'oracle des couleurs, on a patience et tempérance, prudence, donc reste prudent, prévoyant, ne sois pas trop dans l'attente. Hein? On est dans un chakra, on est dans le troisième. On est le chakra du troisième œil. Alors, tu peux être, si tu te poses tranquillement, en lâchant ton mental, que ce soit moins cérébral, tu t'apercevras que les réponses, tu les as en toi de toute manière. Donc, ça va aller. Pose-toi par rapport, soit un peu peut-être, montre un peu plus d'intuitivité, quoi, d'intuition. Développe-moi un peu plus ça. Être dans la matière, c'est bien, mais après, voilà, sois pas trop... Morgane, pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Eh bien, écoutez, amis vierges, un très joli mois de septembre qui se présente à vous. Donc voilà. Donc, j'espère que cette analyse vous aura plu. Alors, le petit bémol de ce mois de septembre, c'était le côté affectif. Mais bon, bien sûr, ce ne sera pas le côté affectif pour tout le monde. Enfin, voilà. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne rentrée. Et puis à bientôt, bisous bisous. Bonjour à tous et bienvenue sur l'expérience d'une âme. Alors là, cette vidéo, c'est pour le signe du Capricorne, pour les énergies, guidance générale du mois de septembre 2023.
Donc, comme le signe de la Vierge, vous aurez 4 vignettes en fait. Donc, on va parler des cartes pour le travail, pour les finances, pour la famille et l'affectif. D'accord? Pardon. Alors, de là, je vais sortir déjà une énergie générale pour les Capricornes avec Gaïa et l'astrologie de la Lune noire. Après, à la fin, j'ai des petites surprises, j'ai les petits tas. Donc, un petit tas conseil, il y aura un petit tas avec 3 choix. Alors, la Lune noire pour les Capricornes, quelle est l'énergie générale, s'il vous plaît? Alors, énergie générale. On est sur la rétrogradation de Mercure. La réinvention. Alors, il faut savoir qu'à partir en septembre, le 16 septembre, Mercure reprend sa marche directe. Alors, peut-être que tu dois avoir pris le temps avec la rétrogradation de Mercure, d'avoir pensé, réfléchi à tout ce que tu dois mettre en place pour cette rentrée des classes. Ou rentrer, hein, tout simplement. Il faut que tu sois confiant sur ce que tu veux apporter au niveau changement. Voilà, rétrogradation de Mercure, on se pose, on réfléchit sur ce qu'on doit mettre en place. L'améthyste, c'est la purification, c'est la transformation. On est dans la confiance en ce qu'on montre à l'autre. Donc, de très belles énergies pour nos amis Capricorne pour ce mois de septembre 2023. Alors, comment j'ai fait tout à l'heure? Ah oui, j'avais pris ça. Donc là, on va faire par rapport aux 4 thèmes pour les Capricornes. Alors, pour le travail. Alors, à chaque vignette, tu prendras le temps de te poser une question et je te dirai oui ou non. Alors, si c'est non, pas de stress, ça ne veut pas dire que ça sera non dans la vraie vie. Hein, d'accord? Il ne faut pas prendre argent comptant. Voilà, allez, on se concentre. Énergie pour le travail. Capricorne. Énergie générale. On est par rapport aux finances du Capricorne. Quelles sont les énergies générales pour les finances du Capricorne? Au niveau foyer, il se passe quoi chez le Capricorne? Non, c'est celle-là. Hop. Et affectif, amour, rencontre ou pas? Voilà. Hop. Alors, je vais utiliser l'eau. Alors, c'est le symbolon et maintenant, je prends l'oracle bleu. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé l'oracle bleu. Mais pas mal. J'aime bien. Tout de manière, tous les jeux sont bien. Alors, ça. Alors, travail. On est sur le travail. Finance. Capricorne. Foyer, Capricorne, foyer. Qu'est-ce qui se passe chez toi, mon ami? Hop. Et affectif. Affectif, amical, amoureuse, enfin voilà quoi, affectif quoi. Oh, ça y est, j'ai ma fille qui se réveille. Hop. Scène, non. Ouais, je ne sais pas si vous allez entendre. Alors, ta question que tu te poses par rapport à ton travail. Vas-y. Je commence à sortir la carte. La réponse à ta question. La réponse à ta question concernant tes finances. Donc, tu fais pause si tu as besoin.
la question que tu te poses par rapport à ton foyer. La réponse à ta question. La réponse à ta question, point de vue affectif. Alors, par rapport à ton travail. Alors, ami Capricorne. Ah, tu as eu toi aussi un manque caché par rapport aux finances, mais oh, tu as les mêmes cartes qu'au niveau de la Vierge. Oh, mais ça, c'est drôle, ça, c'est les signes de terre alors. Alors, peut-être que tu t'es emballé par rapport à une situation professionnelle et que tu as besoin tout simplement de changer. Peut-être de déménager par rapport à un nouveau contrat. Voilà, si ça te parle, là, on est vraiment sur une énergie de changement, de on déménage, on n'hésite pas à changer d'endroit pour trouver ou pour reprendre ses études. On est sur les études, on est peut-être sur un nouveau contrat, il y a du changement. En fait, il y a aussi un esprit de... comment dire on est dans une illusion de quelque chose également. Peut-être qu'on peut s'emballer pour quelque chose professionnellement ou qu'on s'est emballé en se disant non, c'est le top, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et en fin de compte, s'apercevoir que l'illusion, elle me sort quand même 2 fois. Hein. Donc, il va falloir être un peu vigilant, ami Capricorne, par rapport au travail. Comme j'ai l'habitude de le dire, tout ce qui brille n'est pas or. Donc, soyez vigilants par rapport aux changements que vous mettez en place également. Soyez patient, mais ça vous l'êtes, vous, normalement. Ou n'hésitez pas à... C'est pas parce que pour certaines d'entre vous, peut-être que vous vous dites, bon, ok, là, j'ai mon boulot et tout, mais ça me gonfle. Je vais reprendre des études parce que je vais réussir, ça sera mieux, etc., etc., etc. Alors, tout n'est pas réalisable pour tout le monde. Peut-être que c'est ça aussi. Hein. Alors, quelle est la réponse à ta question? Je vais te dire oui. On a avec le 9 de coupe. On a quand même des rêves qui deviennent réalité. On est avec le chakra sacré. Donc, c'est pas rien quand même. Hein. Ouais, donc c'est le chakra de ce qui nous fait plaisir, de la sexualité, etc., etc., de ce qui nous donne l'impression d'être vivant, quoi. C'est nos énergies, on est dans le sacré, et on peut je te dis oui pour ta question par rapport à ton travail, c'est oui. Souhait réalisé, mais fais attention. Ou peut-être que certains Capricornes changent des choses en cachette dans leur vie professionnelle, ou n'ont pas dit ouvertement, mais à leur employeur, par exemple, c'est n'importe quoi, mais bon, ou à leurs parents, parce qu'ils ont décidé d'envoyer un dossier pour leurs études à Dash, et ils leur ont pas dit qu'ils allaient là-bas, quoi, hein. D'accord? Ou peut-être qu'ils allaient déménager à leur employeur. Enfin, voilà. On est dans cette énergie-là. Alors, astrologiquement, on se sépare de quelque chose. Le Capricorne, il faut savoir qu'au niveau des planètes, Saturne est opposé au Soleil en début, le 1er septembre. D'accord? Donc, ça donne une énergie on se sépare de tout ce qui peut, dans notre vie intérieurement, de tout ce qui nous porte peut-être à confusion. Peut-être on se sent un peu plus bloqué, on est moins... Alors, attendez, je vais regarder un peu plus jusqu'à quand. Voilà, jusqu'au 4 septembre. Mais après, Saturne est toujours en Poisson et à 3 degrés rétrograde. Donc, il vous laisse le temps de la réflexion. Alors, bien entendu, en Poisson, les idées, Saturne les a un peu confus. Donc, soyez patient avec vous-même, en fait. Hein.
Peut-être que vous n'arrivez pas à trouver la solution à un problème parce que énergétiquement, au niveau des planètes et au niveau des énergies, d'où l'illusion qui ressort deux fois dans votre signe par rapport au travail. D'accord? Parce que vous ne savez pas forcément où vous allez. Alors, par rapport aux finances, avec l'énergie du Scorpion, alors peut-être que pour certains, il y a une élévation financière tout simplement par rapport à un héritage, d'accord? Qui nous permet de prendre soin de notre foyer, de notre famille. On se sent bien. Financièrement, on se sent bien. Attention, il y a des transformations par rapport à certaines perturbations, donc par rapport à la maison au niveau de ses finances. Donc, ne pas écouter et prendre argent comptant tout ce que vous entendez autour de vous. Dans le sens financier par rapport, je sais pas moi, je dis n'importe quoi là, hein, à la rentrée, imaginons, augmentation du gaz, machin truc bidule, et vous avez un petit côté Capricorne assez pessimiste, assez voilà, et donc du coup, vous osez pas avancer ou avancer parce que vous dites non, c'est pas le moment quoi, hein. Peut-être que c'est pas du tout le moment pour demander également si l'esprit est confus et vous êtes dans l'illusion au niveau du travail, vous savez pas où trouver vos idées, en fait, mettre en place vos idées, voilà, le terme exact c'est là. Hein, c'est que vous savez pas comment vous positionner pour certains Capricornes dans le changement que vous souhaitez mettre en place. Donc du coup, financièrement, ça crée également quelques perturbations. Vous savez que vous devez vous transformer, que vous devez apporter une transformation par rapport à votre travail et vos finances, hein, parce que c'est en lien tous les deux, mais vous savez pas comment le faire. Alors, la réponse à ta question, elle est d'ordre émotionnel, elle est oui. Oui, tu vas te libérer de quelque chose. Oui, tu vas y arriver. Tu vas retrouver ta stabilité avec un nouveau départ financier. Alors, si tu sais, peut-être que c'est le fait de mettre en place une nouvelle stratégie pour pouvoir se sentir plus confortable au niveau de ses finances, ou peut-être que tu es une investisseuse ou un investisseur et que tu vas mettre en place des trucs qui vont te rapporter de l'argent, enfin voilà. Mais on est vraiment et évite d'en parler aux gens. Ton pouvoir d'achat ne regarde que toi, d'accord ? Parce que là, ça peut créer quelques petites zizanies et créer des petites jalousies, voilà. Alors, au niveau de la famille, donc, alors, il y a de la patience. On parle beaucoup de patience. On est vraiment au niveau de la famille des énergies. On te dit, ça sert à rien de mettre les charrues avant les bœufs. Reste zen. Tout va bien se passer. Tu as besoin de temps pour te transformer, pour trouver ton propre équilibre. Pour certains, il y a quelques petits conflits. Enfin, on va trop vite. On veut mettre en place des choses trop rapidement et on se brûle les ailes, hein, parce qu'on est allé trop vite. Là, les énergies, c'est laisse-toi guider et profite de ce que tu as, quoi. J'ai pas d'autre idée là pour... Si au niveau de
s'il y a quelques conflits au niveau familiaux, dis-toi que ça va le faire, quoi. Voilà ce que je peux te dire. Dis-toi que émotionnel, il va se... Voilà, après la pluie vient le beau temps. Hein. On est, alors par rapport à ta question, on est sur le oui. Alors là, c'est le chakra émotionnel. On est dans la famille quand même. Hein. On est sur le cœur des émotions. Et là, on te dit oui, c'est bon, ça va le faire. Donc, il y a sûrement une mauvaise période, mais après, tout va bien se passer. Voilà. Il peut y avoir des petits soucis au niveau de son foyer, au niveau de ses parents, par rapport, voilà, n'importe quoi. Hein, par exemple, un enfant ou un frère ou je ne sais quoi qui a perdu son travail ou qui tout va rentrer dans l'ordre, quoi. Ce qui n'allait pas va aller après. Mais le début du mois de septembre, on ne peut pas dire que ce soit bien en équilibre. Alors, affectivement, peut-être, oui, mais ça rejoint un peu le foyer. Effectivement, pour l'instant, tu te sens un peu gelé, quoi. Hein, tu sais pas, tu te sens un peu fermé. Tu sais pas comment aller. On a l'impression que, effectivement, l'argent a plus de valeur que l'amour, quoi. Tu te sens bloqué, enfermé dans une situation, ami Capricorne. Hein. On te demande d'être peut-être un peu plus conciliant. Là, j'ai des énergies d'attachement à la matière, à l'argent. Ah ouais, mais j'ai ça aussi. Hein. Peut-être que tu as... Si tu as des enfants, hein, un Capricorne, peut-être que tu as un enfant qui se sent... que ce soit éloigné et que ça te pose un souci par rapport au changement. Peut-être qu'il est allé, mais tout simplement, ou peut-être que c'est ton compagnon ou ta compagne qui a dû déménager parce qu'il y a une mutation par rapport à son travail et ce changement te pèse également, hein, et tu te sens fermé dans cette situation. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose, il y a du changement, mais pas du changement par rapport à plus... il y a un changement par rapport à... Non, c'est pas ça. C'est plus par rapport à la matière, on est plus dans la matière. N'oublie pas que, ami Capricorne, le changement, il est sorti dans ton travail ou par rapport et donc dans ta vie affective. Donc, on est vraiment sur quelque chose et sur tes finances. Donc, reconstruis-toi, si ça te parle, bien entendu, par rapport et investis-toi par rapport à ton travail. Et après, ben, tout ira dans l'ordre, quoi. Hein. Après, ben, si tu es célibataire, ben, effectivement, tu retrouveras quelqu'un. Si tu es déjà en couple, eh ben, la liaison de ta famille va te suivre, mais par la suite, déjà, fais tes preuves, toi, et après, le reste suivra. On est dans le cavalier de coupe, et la réponse est oui. On est dans la conquête de ce nouveau départ, tu vois, tu as de nouvelles énergies qui se présentent à toi pour ce mois de septembre. Voilà, donc enfin, Capricorne, quand même, je veux te rassurer que tu es le deuxième signe que je fais là, et tu as eu 4 oui. Alors, par rapport à tes 4 thèmes thématiques, c'est oui. Donc, maintenant, je vais faire par rapport à 3 tas. Donc, tu choisis le 1, c'est le vert. Le 2, c'est le fuchsia. Et le 3, c'est le jaune. Le conseil du mois de septembre. Choix 1, c'est le vert. Le 2, c'est le rose. Alors, pour le 1, pour le rose et pour le jaune. Il y a quand même pas mal de cartes qui sont ressorties de la Vierge sur le Capricorne.
signe de terre, donc c'est vrai que les énergies peuvent se rassembler un peu quand même. Hein. Après, là, je vais vous mettre, hop, l'oracle des couleurs. Alors, 1, 2 et 3. Et un petit message de notre petite fée. Alors, quel est le message de petite fée? Capricorne, 1, 2 et 3. Allez, c'est parti. Alors, je recommence. Vert, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Rose, tu écoutes les 3. Hein. Et jaune. Soleil, unité, communication. Allez, quel est le conseil qui t'est dit par... Ah, je t'ai pas montré à toi. Mon oracle, là. Ça c'est rigolo. Il est trop top ce truc. Ça c'est un remonte, un booster. Il te fait avaler la pilule. Il te dit les choses, mais de manière très 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 optimiste. Et moi j'adore. Alors, Ciboulot en vrac. Alors on est vraiment, tu vois, l'énergie, elle est quand même dans le Capricorne là. Ciboulot en vrac. Je t'ai dit que pour le choix numéro 1, par rapport à tout à l'heure, on était dans l'illusion, dans la confusion. Hein, par rapport à Saturne en Poisson. Alors, allô, Houston? On a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Alors, si tu as pris le choix 1, effectivement, ce tirage te correspond. Parce qu'on est dans la confusion au niveau mental, on ne sait pas où on va, etc., etc. Alors, ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses? L'inventaire de mes maillots de bain et mon testament maintenant? Je ne crois pas, non. Donc, je te montre ça. Donc, ça, c'est Parkinson. Hop, je tiens les deux. Voilà. Alors, au niveau de l'oracle des couleurs, tu vas augmenter. On est sur le chakra racine. Donc là, il va falloir que tu ailles de l'avant. Ton travail, tu vas être... on est dans la production. On est à fond au niveau du conseil. On est à fond dans l'affirmation de soi par rapport à qui l'on est, ce qu'on veut entreprendre. D'accord? On est entrepreneur. La petite fée te dit choix numéro 1, les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Je ne sais pas si tu vas arriver à voir. Et voilà, ça c'était pour le choix numéro 1. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Je te laisse regarder. Oh, ça m'agace. Je ne sais pas pourquoi je tremble moi. Alors, pour le choix numéro 2. Imagination sans borne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition. Demande là, choix numéro 2, d'être un peu plus imaginaire. Je vois une licorne à paillettes qui mange du popcorn. En legging arc-en-ciel. Est-ce possible, ami Capricorne? Ça, c'est ta carte. On est sur le chakra de la gorge. Non, du cœur. Chakra du cœur, on te demande à t'ouvrir. Hein, d'accord? Donc, tout ce qui est étranger à ce que tu penses, raisonnes, etc., est aussi important que ce que tu crois, en fait. Il va falloir que tu retrouves, si ça te parle, hein, attention, hein, il faut que tu t'autorises à traverser les mondes inconnus. Voilà. La puissance du féminin s'éveille en toi.
Incarne ces valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Avec la reine Maëve. Voilà la petite fée, ce qu'elle te dit. Voilà, choix numéro 2, voilà tes conseils. Donc, sois créatif, connecte-toi, prends le temps de ressentir les choses et intuitivement, tout ira bien. Alors, choix numéro 3, le petit jaune. Hop. Ah, il me manque une carte, elle est là. Hop, ça. Auto-sabotage. Alors, attention, ami Capricorne, ça c'est pas bien ça. Quand j'installe une ambiance océanique dans ma tête pour bien entendre ma petite voix. Regarde. Ça, c'est ce qu'elle te conseille, d'accord? Autosabotage. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. On est vraiment sur une énergie de connexion. On est sur le chakra couronne avec ça. Non, sur le troisième œil. Alors peut-être que tu ressens ou tu éprouves des angoisses en ce moment et on te demande non stop, arrête de mouliner ce qui ne va pas, ça ne va pas te faire avancer. Les esprits des racines, plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Alors bien entendu, ami Capricorne, si tu es du 3e paquet, si tu es dans une spiritualité hyper développée que machin, là on te demande tout simplement de t'enraciner et de ne pas être un peu trop perché. Voilà, il faut de tout. C'est bien la connexion, mais c'est bien, on vit une expérience terrestre, ne l'oublions pas. Voilà pour vous, amis Capricorne. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vous souhaite une bonne rentrée et je vous dis à bientôt. Allez, bisous, au revoir. Alors, bonjour, bienvenue sur l'expérience d'une âme. Alors là, nous attaquons les taureaux, signe du taureau pour les énergies du mois de septembre 2023. Donc, je vais demander à Gaïa une énergie générale pour les taureaux. Ensuite, nous aurons la lune noire également. Et de là, je vais basculer sur 4 vignettes. Alors, il y aura par rapport au travail général, par rapport aux finances, par rapport au foyer, la famille et par rapport à l'affectif. D'accord? Donc ça, ensuite, à chaque vignette là que je viens d'énumérer, vous allez vous poser une question intérieurement. Exemple, est-ce que je vais trouver un travail? Ça sera oui ou ça sera non. D'accord? Alors, si c'est non, bien entendu, vous prenez pas... vous avancez quand même. On ne s'arrête pas de vivre parce que Nathalie a tiré les cartes et a dit non. Non, on est maître de sa vie, qu'on soit bien d'accord. Allez, pour nos taureaux, qu'est-ce qui se présente pour ce mois de septembre 2023? Quelle est l'énergie générale avec Gaïa? Alors, l'oracle de la lune noire. Quelle est l'énergie céleste pour ce mois de septembre? Allez, hop. Donc, énergie générale. On a un équilibre entre le féminin et le masculin. On te demande peut-être que tu as apporté une transformation. On est dans, tu as su analyser. On est dans, je prends le temps d'analyser la situation. Je me positionne délicatement, ni trop, ni pas assez. D'accord? Voilà l'énergie principale. Tu fais preuve de patience, tu es preuve d'écoute, d'observation et tu avances. Très belle énergie pour ce mois de septembre, ami Taureau. Alors, au niveau des planètes, tu as quand même 2 planètes dans ton signe solaire. Il faut savoir, donc je ne sais pas à quel degré est ton soleil. D'accord? Mais on peut s'apercevoir que tu es dans une énergie de changement.
on te demande du changement, hein, mes taureaux. Alors, tu peux être en conflit affectivement au niveau de comment te positionner par rapport à tes créations, par rapport à une rencontre. Hein. On est vraiment dans la recherche de... On n'hésite pas non plus, à mes taureaux, de se séparer de ce qui n'a plus sens à sa vie. D'accord? Ça, c'est l'énergie. Alors, on va prendre le symbolon et on va demander pour nos taureaux. Je ne t'ai pas montré ta petite carte, elle est mignonne. Hein. Regarde comme tu es toute mignonne là. Hop. Ou mignon. T'enlèves les couettes quoi. Alors, pour ce mois de septembre 2023, guidance générale pour les taureaux. On va faire travail. Finance. Foyer. Famille, affectif, amical, rencontre, enfin voilà quoi, hein, l'affectif quoi. Je vais utiliser également l'oracle bleu. Capricorne. Non, taureau. Bon, j'ai fait le capricorne. Alors. Travail. Pour nos amis capricorne. Taureau. Ah ben décidément, je ne vais pas y arriver. Hein. Finance. Taureau, 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 taureau. Je me recentre. Pour les taureaux. Septembre 2023. Quelles sont les énergies pour ce mois affectif? Alors maintenant, si tu te poses une question par rapport à tes finances, je te demande de réfléchir à cette question et à la fin, je te donnerai une réponse. Ça te parle ou ça te parle pas? Je te dirai ce qu'il en est, d'accord? Alors, pour tes finances, la réponse est, pour tes... Non, finances, j'ai dit, donc c'est là. Pour ton travail, la réponse est, pour ton foyer, la réponse est, et pour ton affectif, tes relations, on a ça. Allez. Alors, on a l'énergie de la Vierge, j'analyse, j'observe, j'avance. Hein, d'accord, je prends le temps, j'équilibre mon plus et mon moins. Hein, d'accord. Alors, au niveau du travail. Ami Taureau. Alors, il y a une progression qui se présente à toi, mais attention, ne t'emballe pas. On te dit oui, mais continue. Si tu es en apprentissage, il faut que tu sois patient avec toi-même. Tu n'as peut-être pas toutes les clés pour pouvoir prétendre à quelque chose de plus grand. Il y a du mouvement au niveau du travail et on est dans peut-être des déplacements par rapport à des stages. On est dans quelque chose qui... on fait de nouvelles rencontres de ce fait, professionnelles, d'accord ? Mais de ne pas se faire piéger par plus le plaisir que le travail en lui-même. On ne brûle pas la chandelle par les deux bouts. On peut se sentir déstabilisé émotionnellement parce qu'on met en place dans son travail. Non, il faut être plus réaliste et on est maître de soi.
D'accord? Donc, on continue d'avancer, on structure, on apprend, on travaille, on construit. Voilà. Voilà l'énergie générale pour les taureaux pour ce mois de septembre. Mais on note bien qu'il y a une progression et un changement par rapport à des collaborateurs également. Ta réponse est oui. Tu as un nouveau départ qui se présente à toi professionnellement. Début de nouvelles relations, tu vois. On est vraiment sur quelque chose. Alors pour ceux à qui ça correspond, on est dans quelque chose de nouveau. Donc au début, peut-être qu'il va falloir que tu sois un peu patient, mais petit à petit, il y a en fonction de ton travail et de ce qui se présente, il y a quelque chose qui va te faire t'ouvrir à autre chose en fait. Alors je peux pas te dire, je suis pas dans ta vie. Nouveau projet, hein. Moi je suis désolée. Hein. Ouais. Enfin voilà. Par rapport à tes finances, on va voir si ça a un sens avec ce qu'on vient de dire ou pas. Alors, par rapport à tes finances, si tu es dans quelques difficultés financières par rapport à ton foyer, voilà quoi, tu es un peu juste. Dis-toi qu'il va falloir que tu sois un peu plus acharné et déterminé dans ce que tu veux mettre en place pour y trouver l'abondance, d'accord ? Donc c'est pas, on a l'énergie du travail qui ressort, l'énergie terre, tu vois, on est vraiment dans je construis, je me réalise, je prends le temps d'analyser, d'observer tout ce que je mets en place pour pouvoir me concrétiser financièrement. Donc c'est en lien quand même avec les énergies du travail qui étaient qu'on avait besoin de bien se positionner, d'apprendre pour pouvoir s'élever. Donc peut-être que tu as des formations qui se présentent à toi et après je vais te dire oui, tu vas te concrétiser financièrement. Donc, il y a un chemin là au mois de septembre qui n'est pas forcément très agréable parce que tu te sens encore restreint dans tes finances, parce que dans ton travail, tu ne t'es pas assez concrétisé pour l'instant, si ça te parle bien entendu. Mais après, tu as la réussite. Alors oui, tu vas t'en sortir. Oui, les vents vont tourner. Oui, tu vas trouver une amélioration financière. Mais il faut du temps. Le temps, le temps, ça te parle. Alors, au niveau du foyer, la famille. Beaucoup. Alors, tous mes 3 signes de terre ont eu le changement. Il y a des déménagements, il y a des changements de direction. On est sur une énergie au niveau de la famille, oh là là, qui est assez... Alors, ça peut être un enfant, si ça te parle. Hein. Ça peut être un enfant où tu rencontres quelques difficultés actuellement avec cet enfant. Eh bien, dis-toi que ça va changer. Après le mal vient le bien. On change d'énergie. Bon, et tu ne seras pas de tout repos. Ou peut-être que par rapport à cette rentrée, tu dois partir dans tous les sens pour t'occuper de tes enfants, de ton travail, etc. Mais tu vas retrouver ton équilibre. D'accord, ça c'est important de le dire, tu vas retrouver ton équilibre. Tu vas avoir au niveau du foyer des énergies qui sont assez... où tu vas agir, tu vas rayonner, tu vas y aller tu vas foncer. Hein. De toute manière, tu es dans l'action pour ce mois de septembre au niveau de ta famille. Peut-être que certains souhaitaient déménager
ou changer changer de ville. Et pour l'instant, c'est gelé. Donc, pour l'instant, c'est gelé. Donc, ou sinon, cet hiver, mais pas avant. Voilà, pour ceux qui voulaient déménager, tout le monde ne va pas déménager. Tous les taureaux, décidément, j'en veux avec mes capricornes. Hein. Tous mes taureaux ne vont pas déménager. Hein. Mais pour l'instant, il y a quelque chose qui est soit gelé pour l'instant. Donc, il n'y aura pas une avancée par rapport à ça. La réponse à ta question, c'est peut-être, donc on est bien dans le truc, parce que tu as peut-être encore un choix à faire qui n'a pas été bien défini au niveau de ton foyer. Donc, il va falloir que tu fasses, que ton choix soit bien défini pour que tu puisses dégeler ta situation familiale. Tant que cela ne sera pas fait, tu ne pourras pas avancer. On te demande de t'affirmer. On a quand même 2 cartes qui nous parlent de bélier, hein, d'énergie feu quand même. Hein. Donc, il faut que tu y avances. Hein. Il faut que tu prennes les décisions. Peut-être que tu es un taureau qui a du mal à t'affirmer ouvertement, même si tu sais ce que tu veux, mais peut-être que tu as du mal à le montrer. Et de ce fait... tu sais pas comment faire. Non, on te dit, là, stop, il faut que tu te positionnes. Tu te positionnes au niveau de, peut-être par rapport à tes parents également. Tu as envie d'aller faire des études ailleurs, mais tes parents sont peut-être fermés et tu n'oses pas. Et bien là, on te dit non. Et ben, il va falloir que tu partes en action, quoi, que tu ailles de l'avant et que voilà. Après, de toute manière, la situation va être bien digérée et tu vas y arriver. Je t'ai dit peut-être. Hein. Tout dépendra de ton choix, si tu fais un choix ou pas. Alors, pour la vie amoureuse. Alors, pour mes amis taureaux célibataires, il y a un grand changement. Alors, en fait, on ne vous arrête pas, amis taureaux. Il peut y avoir des rencontres. Pour certains d'autres, il y a des noces à prévoir. On est dans une alliance. Alors, si c'est amical, on a aussi de nouveaux amis. Hein, si ce n'est pas l'amour qui correspond, c'est au niveau amical, on a de nouvelles rencontres. On se sent bien, effectivement, taureau. Pourtant, c'est parce que la carte du ciel nous montre. Mais bon, peut-être que le fait d'avoir fait le changement qui était important dans vos vies, le fait d'avoir, hop, ça va plus, moi je vais voir à quoi j'arrête cette union, cette relation, et bien après ça va vous ouvrir des portes pour quelque chose de plus beau. Vous avez l'abondance, on a un esprit, on profite de la vie, amis taureaux, hein, on est vraiment on se laisse guider par la vie, on profite tout en étant intérieurement, on sait où on va, on est bien positionné, on a l'abondance, donc effectivement taureau, super. Donc la réponse à ta question c'est oui. Et on a au niveau de la communication, alors au niveau de bonne communication amicale, affective, on a quelque chose de joli qui arrive vers toi. Un nouveau défi également. Donc on a dit le changement, nouveau défi qui nous arrive à avoir une nouvelle relation. Et une relation qui peut être solide également. Voilà. Allez, je te fais le tirage des 3, je ne sais pas si j'en ai parlé ça en début de vidéo. Donc maintenant, le conseil pour taureau. Alors, tu auras un premier tas avec le vert, couleur de l'espoir, le rose, couleur de l'unité, le jaune, couleur du rayonnement, du soleil. Alors, pour cela, je vais utiliser mon oracle. C'est pas moi, hein, mon oracle à moi, hein, c'est mon oracle. C'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Il est assez... on se détend hein, avec cet oracle. Et de là, je vais te dire... Donc, prends le temps de dire vert, rose ou jaune. Et moi, je vais sortir les messages conseils que tu as peut-être besoin d'entendre. Hop. Alors... Pour le tas numéro 1, le vert.
Pour le tas numéro 2, le rose. Pour le tas numéro 3, le jaune. Je me prends pas. Alors, l'oracle des couleurs. Oups. Le 1, le 2, le 3. Et le petit message de nos petites fées. Hop. C'est ça. Le petit oracle des fées. 1, 2 et 3. Allez, pour le tas numéro 1. Donc, tu as pris la couleur verte, bien entendu. Le vert de l'espoir. Qu'est-ce qu'on te dit? Suis ton instinct. Alors là, mais, pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. On est sur par rapport au choix que tu dois faire par rapport à ta vie affective ou par rapport, tout simplement, on te dit, écoute, la réponse, tu l'as à l'intérieur de toi. Est-ce que cette personne te correspond dans le sens, est-ce que tu as toujours des petits papillons au niveau du bidon, du bidou, tu vois? Est-ce que c'est ça? Sinon, on passe à autre chose. Tu es dans la transformation. Avec la chenille, on est dans une transformation. On mute, on transmute nos énergies. C'est un signe que mes projets vont sortir de leur coron et s'épanouir comme des papillons. Des papillons, tu vois, très belles énergies. Alors, on est sur la carte de l'équilibre avec l'oracle des couleurs et on est sur le chakra du cœur. On est sur le chakra de l'amour, de la guérison, d'accord? Et avec l'oracle des fées, tu as la salamandre, élément du feu. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. On est vraiment sur une énergie de plaisir, là pour le groupe numéro 1. Et on te demande de t'écouter. Ah, c'est sympa, hein? Alors, pour le choix numéro 2, c'est-à-dire la petite aimant rose, ça swing, je sais pas quoi, là. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. On te demande de faire un choix. On est vraiment sur le choix. Tu es sur la vague du changement et surtout, continue de surfer, quoi. Passe-moi cette vague et après, ça ira très bien. Alors, sur le chakra du troisième œil, on te demande, de suivre ton instinct, d'écouter ton intuition et donc d'être un peu plus... parce que là, pour l'instant, c'est pas en relation, quoi. Peut-être que tu écoutes plus ton mental qu'autre chose, quoi, et on te demande de faire taire ton mental et de te connecter un peu plus à Mère Nature et dans ton corps, dans ton intériorité, pour pouvoir mieux ressentir ce qui se présente. Et comme le premier groupe, tu as la réponse. La danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Donc voilà. Pour le groupe numéro 2, on te demande de te dépasser, de faire le choix que tu dois. Si tu as un doute sur quelque chose, il va falloir que tu tranches et que tu avances. Voilà. Pour le choix numéro 3, donc la petite pastille
jaune. Ah, ben tiens, je l'ai eu, cette carte déjà. Si boulot en vrac, tu te sens confus, tu sais pas où tu vas. Allô Houston, on a un problème, le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble, tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Ok ? Donc, on te dit de faire taire ton mental et et là, on est avec le chakra racine, on te demande d'aller dans l'action. Voilà, on te demande d'arrêter de penser. Là, tu es prête. Normalement, tu es prête ou tu es prêt pour aller de l'avant. Donc, avance. À la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Donc, tout simplement, là, les fées te disent, change ton alimentation. Peut-être que tu manges trop de cochonneries. Et dans ta vie quotidienne, enlève ce qui peut être toxique dans tes avancées. Sans être trop toxique, parce que tout n'est pas toxique, mais qui ne te correspond plus, tout simplement. D'accord? On te demande d'aller de l'avant. Voilà, amis taureaux. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te souhaite une super rentrée, un joli mois de septembre, en espérant pour les Bretons qu'ils fassent un peu meilleur. Et je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous. Ciao.